Waouh! Dieu soit loué. Ce soir, j'ai le privilège de vous introduire une dame exceptionnelle. Waouh! Souvent, quand tu es avec elle, c'est comme si quelqu'un qui ne fait rien. Mais quand elle monte à la chair, elle est transfigurée. Maman, nous sommes bénis par votre présence. Merci d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. Alors, sans plus tarder, nous voulons vous donner plus de temps. Pendant que Maman Pasteur, la pasteur Irène s'avance, nous la recevons en acclamant le Seigneur. Un peu. Bienvenue, Maman. Merci d'être venue, Maman. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, bienvenue dans la maison de l'Éternel? Je vous vois très nombreux ce soir, ça me ravit. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même, que le Seigneur te bénisse? Nous allons passer des temps merveilleux dans la présence de Dieu. Je dis merci au couple Samson. Hier, je l'avais dit que je ne l'ai pas connu maintenant. Je l'ai connu quand j'étais très jeune. Il nous conduisait beaucoup plus à l'intercession, à Viens et Voir. Et je crois que ce sont nos aînés, nous leur devons beaucoup de respect. Que Dieu, est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu? Que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne peux pas prêcher sans dire merci à cette merveilleuse chorale qui nous amène dans une profonde adoration. Entre mon interprète, on se disait hier ceci. On va à beaucoup d'endroits. On va à beaucoup d'endroits, mais cet endroit nous a plu. Parce que vous êtes merveilleux. On ne fournit pas beaucoup d'efforts pour donner la pensée de Dieu. Il y a des endroits où tu dois toi-même utiliser ta propre onction pour faire quelque chose. Mais je vous sens très sensible au Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez comme ça, je crois que vous allez faire des grandes choses dans cette église. Et pendant que je priais pour que le culte le soir, le Seigneur m'a dit: ce que tu n'as vu, ce n'est encore rien. J'étais en train de voir une très grande foule. Je voyais comme un balcon, il y avait beaucoup de gens. Et le Saint-Esprit me disait ceci: je suis en train de les amener dans une autre dimension où les gens vont affluer pour venir adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ah, je pensais que tu allais acclamer le Père. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je dis merci au Père Tout-Puissant pour cette opportunité qui me donne encore ce soir afin de parler au peuple de Dieu. Je dis toujours, celui qui te donne la chair te sent très cher. C'est pas n'importe qui qu'on donne la chair. Alors maman Bijou, que Dieu vous bénisse pour la confiance. Alléluia. Est-ce qu'on peut exagérer en acclamant le Seigneur, le roi des rois? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. J'ai encore un très bon message pour toi ce soir. Et je crois que le Seigneur te fera encore grâce. Alléluia. J'aime beaucoup mon interprète. Parce que quand il y a des versets que je n'ai pas touchés en prêchant, il me dit: là, tu n'as pas touché les versets dont tu nous avais parlé. Je crois qu'aujourd'hui je serai fidèle. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour mon interprète? Que Dieu la bénisse. Nous allons prendre 1 Jean 1, 1 à 2.
Le thème c'est expérimenter Jésus. Mais avec la base de ces chapitres de 1 Jean 1, 2 à 2. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et cette parole, c'est quoi? Que c'est Jésus qui s'est fait chair. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Je peux continuer, qui nous a été manifestée au travers Jésus de Nazareth. Amen. Nous prenons Jean 4. C'est l'histoire de la femme samaritaine. Je vais faire une lecture kangourou pour ne pas prendre trop du temps. Je commence par le premier verset. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait baptiser plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, étant assis au bord du puits, c'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit: comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit: si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné l'eau de vie. Alléluia. Amen. Nous sautons 15. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit: je n'ai pas de mari. Jésus lui dit: tu as raison de dire je n'ai point de mari, car tu as 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, et en cela tu as dit vrai. Nous sautons. Je vous épargne de beaucoup de lectures, nous pouvons sauter encore. Prenons à partir du 26e verset. Jésus lui dit: je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'elle parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit: que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens: venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et vint vers lui. Alléluia. Alléluia. Nous allons en Jean 5. 5. Je commence par là. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend devant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin: il prit son lit et marcha? Alléluia. Nous prenons un dernier verset dans Ézéchiel 37. 2. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit: fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit: prophétise sur ces eaux et dis-leur: ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux: voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je saute. 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement. Les eaux s'approchèrent les uns des autres.
Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Il n'y avait point en eux d'esprit. Alléluia. Amen. 10, je prophétisais selon l'ordre qui m'avait donné. Et l'esprit entrant en eux, ils reprirent vie. Ils s'étinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Amen. Une très longue lecture. Est-ce qu'on peut acclamer réellement le Seigneur, le roi des rois? En fait, le but de ce séminaire, nous voulons réellement expérimenter Jésus. Hier, j'ai quand même commencé à expliquer comment est-ce que Jésus était né, pour avoir un peu de l'historique de cet homme que nous sommes en train d'adorer chaque jour. Cet homme qui est né dans la faiblesse la plus totale. Mais je sais que Jésus est né d'abord pour mourir pour toi et moi. Et Jésus savait que c'était la mission pour laquelle il était venu sur cette terre. Nous ne pouvons pas de parler de Jésus sans parler de sa mort et de sa résurrection, qui est même la base principale du christianisme. Je dis toujours pour d'autres religions comme l'islam, il y a des hommes qui meurent pour leur Dieu. Mais pour nous les chrétiens, notre Dieu est mort pour nous, pour que nous soyons sauvés. Isaac ne savait pas pourquoi il montait à la montagne, mais Jésus de Nazareth savait pourquoi il allait être crucifié. C'était pour toi et moi, afin que tu puisses avoir le salut et même la vie éternelle. Voilà pourquoi je commence avec l'histoire de la femme samaritaine. La Bible déclare Jésus quittait Judée pour aller à Galilée. Mais il s'arrête à Samarie, à un puits. Je comprends par là, son programme n'était pas de rester à Samarie. La Bible nous précise qu'il sortait de Judée vers Galilée. Mais il s'est rendu compte qu'il y a la vie d'une femme qu'il devait sauver. Il s'arrête à Samarie pour la femme samaritaine. C'est ainsi que je t'annonce ce soir, l'Éternel peut changer son programme pour que toi et moi nous soyons sauvés. Alléluia. Et quand il rencontre cette femme, c'était une femme prostituée. Regardez l'heure à laquelle elle est partie au puits. C'était à la 6e heure. C'était presque 15 heures. Je me rends compte seulement d'une chose. Elle avait tellement honte. Elle avait plusieurs maris. Elle était prostituée. Toutes les femmes vont très tôt le matin au puits, mais elle ne pouvait pas aller à cette heure-là. Il fallait qu'elle se cache, qu'elle puisse y aller à l'heure où il n'y avait personne, parce qu'elle savait qu'on pouvait la blâmer à cause des maris d'autrui. Je comprends par là que c'était une femme très malheureuse. Elle n'était pas heureuse, cette femme. Je crois qu'elle cherchait un jour que sa situation change. Comme toi et moi ce soir, nous voulons que nos situations changent. Nous voulons que Dieu nous amène dans une nouvelle saison. Nous avons tant pleuré, nous avons tant souffert. Nous voulons que les choses changent. Et cette femme samaritaine voulait que les choses changent. Elle se retrouve au puits. Je crois que Jésus l'attendait. Et Jésus se disait, je vais changer la vie de cette femme. Comme toi et moi ce soir, quelque chose va se passer dans ta vie. Ah, je pensais que tu allais acclamer. Quelque chose va se passer.
Et cette femme samaritaine, malheureusement, elle ne connaissait pas Jésus. Tu ne peux pas expérimenter Jésus si tu ne le connais pas en profondeur. Et cette femme samaritaine, la première des choses que je me suis remarqué, elle avait seulement une connaissance physique de Jésus. Voilà pourquoi, quand Jésus était au puits, elle ne s'est même pas rendue comme c'était Jésus. Par l'accoutrement de Jésus, elle s'est rendue comme c'était un juif. Et depuis longtemps, il n'y avait pas de part entre les Juifs et les Samaritains. Et c'était sa première impression. Voilà pourquoi quand elle a vu Jésus, elle ne pensait pas que c'était le Sauveur. J'ai envie de dire à quelqu'un, fais très attention. Tu risques de connaître Jésus seulement physiquement, mais tu n'as pas une expérience personnelle avec lui. Cette femme n'avait rien de connaissance sur Jésus de Nazareth. Alléluia. Il connaissait par le physique, par l'accoutrement. À un certain moment, je crois que Jésus a eu pitié d'elle. Il s'est dit, je dois changer la vie de cette femme. Et ils ont un tout petit peu évolué avec Jésus. Et c'est eu une connaissance un peu superficielle. Cette femme a commencé à parler de la religion. Elle commençait à dire à Jésus, ce puits est le puits de Jacob. Tu veux me dire que ce puits est plus petit que toi, Jésus? Cette femme avait seulement l'information. Elle était seulement informée sur la religion. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la religion ne t'amènera jamais dans la... La religion a des limites. Elle ne peut pas t'amener à la connaissance profonde et intime avec le roi des rois. Je me rends compte que dans la maison de l'Éternel, il y a des gens qui sont religieux. Ils ont l'information d'un Dieu qui guérit, mais ils n'expérimentent jamais. Ils ont l'information d'un Dieu capable, mais ils sentent qu'ils n'expérimentent pas. Et cette femme, c'était son cas. Elle n'avait que deux dimensions dans sa vie. La dimension du puits de Jacob et la dimension de sa couche qu'elle avait. Elle n'avait pas une autre expérience. C'était impossible qu'elle expérimente Jésus dans une autre dimension. L'Éternel ayant pitié d'elle. Peut-être ce n'est pas ton problème. Peut-être ce n'est pas ta responsabilité. Mais moi je vais t'aider à sortir de la religion et entrer dans la profondeur avec moi. Vous savez, il y a des gens quand ils viennent à l'église, ils savent que le maman pasteur se met là. Ils savent que les choristes sont là. Ils ont tout le déroulement du culte. Nous allons commencer par les cantiques. Quelqu'un va prêcher. Nous allons partir. Demain nous reviendrons. Tu n'as pas une expérience personnelle avec le roi des rois. Tu n'es pas loin de la religion. Ce soir j'aimerais t'aider à entrer dans la communion profonde avec le roi des rois, le créateur du ciel et de la terre. Celui qui est capable de changer ta situation. Celui qui peut te guérir ce soir. Celui qui peut te sécuriser. Ne soyons pas des religieux. Cette femme samaritaine, elle était religieuse. Je peux avoir un mouchoir s'il vous plaît? Ah, c'est ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le roi des rois? Alléluia. Alléluia. Jésus ayant pitié de lui, il a dit non, il faut que je me révèle dans une autre dimension. Alors Jésus lui dit ceci: appelle ton mari. Elle dit je n'ai pas de mari. Jésus lui dit c'est vrai, tu n'en as pas. Tu as 5 maris, ce sont les maris d'autrui. J'ai l'impression qu'ils sont entrés dans une autre dimension de la révélation. Ils parlent de la connaissance superficielle et ils vont vers la révélation d'un prophète.
Jésus lui révèle que tu as 5 maris. J'aimerais te dire ce soir, les révélations qu'on peut te donner dans ta vie ne suffisent pas. Tu ne dois pas t'arrêter à entendre les prophètes, à entendre les prophéties, à connaître la révélation sur ta vie. Tu n'auras que la révélation du prophète. Jésus s'est dit ceci: je ne peux pas m'arrêter avec cette femme. Je dois aller plus loin avec elle. Elle doit me connaître en profondeur. Elle me connaît comme prophète. Ça ne peut pas s'arrêter là. Jésus lui dit ceci. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le roi? Si tu connaissais le don que j'ai, c'est toi qui me demanderais de l'eau. Et là, l'Éternel Dieu de gloire, la 4e des choses, il se révèle comme le Messie. Et quand il se révèle comme le Messie, ils entrent en profondeur avec cette femme. La femme comprend que l'homme avec qui il est n'est pas n'importe qui. Même la révélation du Messie, Jésus ne l'avait pas dit à tous les disciples, mais elle va vers une femme qui avait besoin d'un changement. Il se révèle à lui comme le Messie. J'ai besoin de te dire, tu as besoin ce soir que Christ se révèle. Tu connais les révélations. Tu sais qu'il guérit. Tu sais qu'il est puissant. Tu sais qu'il est capable. J'ai besoin ce soir que tu entres toi-même dans une profondeur avec le roi des rois, en sorte que toi-même tu lui donnes le nom. Parce que quand il se révèle, ta situation ne peut que changer. Ne reste pas au niveau de la révélation. Entre plus loin que lui-même se révèle. Ah, je pensais que tu allais acclamer. Un flot appelle un autre flot. Une profondeur appelle une autre profondeur. J'aimerais te choquer ce soir. La manière dont je travaille pour le Seigneur, moi dans une année, ça ne sera pas la même façon. J'entre dans la profondeur. Dieu se révèle. À un certain moment, Moïse a vu le buisson. Dieu se révèle auprès de Moïse. Il lui dit ceci: jette ton bâton. Le bâton se change en serpent. Jésus se révèle. Dieu se révèle. Et ce que j'aime, le bâton n'est pas changé en singe. Le bâton se change en serpent. Pourquoi en serpent? L'autorité divine ou l'autorité spirituelle de l'Égypte était symbolisée par le serpent. Dieu lui disait ceci: comme je me suis révélé à toi, je vais te donner la victoire sur toute l'Égypte. Je te donne déjà le bâton. Je te donne tellement déjà la supériorité sur l'Égypte. Je le change en serpent. Tu vas marcher sur l'Égypte. Voilà pourquoi, quand nous regardons les 10 plaies, les 10 plaies symbolisent les 10 dieux d'Égypte. Tous les 10 dieux devaient tomber afin que le peuple d'Israël ne sorte. Mais entre-temps, Dieu lui avait déjà donné la supériorité. Quand il se révélait, je parle à quelqu'un. Quand l'Éternel se révèle, tu as déjà la supériorité sur les puissances des ténèbres, sur les dominations, sur les autorités, sur les esprits méchants, sur les princes de ce monde de ténèbres. Dieu va te dire, pendant que je parle, le Seigneur me dit, il y a des gens au milieu de nous. Dieu amènera la sorcellerie là où tu es. Tu vas marcher sur ça. Mais quand tu vas rentrer chez toi, tu auras déjà la victoire. Je vois des hommes et des femmes que Dieu est en train de donner la supériorité. La Bible déclare, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, sur toutes les puissances des ténèbres. Et rien
Rien ne peut te nuire. Jésus se révèle. Dieu se révèle à Moïse. Il dit, je m'appelle El Shaddai. Je m'appelle Adonai. Je m'appelle Sabaoth. Je m'appelle El Kadosh. Je m'appelle El Kibor. Je m'appelle El Kadosh. Je m'appelle Jéhovah Jireh. Je m'appelle Jéhovah Rapha. Je m'appelle Jéhovah Nissi. Mais pour toi, Moïse, je suis le Dieu qui suis. Quand Dieu se révèle, il se révèle pas seulement comme quelqu'un qui guérit, comme quelqu'un qui protège, comme le Dieu tout-puissant. Quand l'Éternel commence à se révéler, il devient le Dieu je suis. Je suis dans ta maison. Je suis dans ta situation. Je suis dans ton mariage. Je suis le Dieu qui suis. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Je suis le Dieu qui suis. Et Dieu a compris. Jésus s'est dit, je dois entrer en profondeur avec cette femme. Elle doit le connaître. Jésus se révèle comme le Messie. Et quand il se révèle comme le Messie, quelque chose change. Quand tu entres en profondeur avec Dieu, tu es comme une verge. Quand on la met dans le lieu très saint, elle devient l'oplada saka. Elle commence à fleurir. Je parle à une vie ce soir. Tu as toujours entendu parler de Dieu. Tes yeux les verront. Tes yeux les verront. Tes mains vont expérimenter la gloire et la grandeur de ton Dieu. Nous allons te mettre ce soir dans le lieu très saint. Même si tu étais sec, tu fleuriras. Même si ton ministère était sec, il fleurira. Même si ton mariage était sec, il fleurira. Même si... Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Quelque chose est en train de se passer. C'est que j'aime. Cette femme, elle est entrée en profondeur. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle dépose sa cruche. Ça j'aime. Quand tu entres en profondeur, dans la relation profonde avec Dieu, il y a des choses que tu dois déposer. Il y a des choses que tu dois laisser. Elle s'est dit ceci: je ne vais plus me contenter de ce puits, de cette cruche. Je peux boire, mais je ne peux pas étancher ma soif. Je dépose ma cruche. Ce soir, j'ai envie de dire à quelqu'un: dépose ta cruche. Il y a des choses qui t'empêchent d'entrer dans la profondeur avec Dieu. Ça peut être la peur, ça peut être le doute, ça peut être l'incrédulité. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le roi des rois? Dieu m'a mandaté ce soir. Est-ce qu'on peut s'asseoir s'il vous plaît? Et Keroshi Karababaka. On peut acclamer le roi des rois. Ce soir, comme la femme samaritaine, tu dois déposer la cruche. Tout ce qui t'empêche d'entrer dans la profondeur avec le roi des rois. À un certain moment, je peux être en prière. Je prie. À un certain moment, je me trouve par terre. C'est que la Bible déclare. Je ne sais pas ce qu'il convient de prier dans mes faiblesses. Mais le Saint-Esprit intercède à ma place par des soupirs inexprimables. Tu te jettes par terre, face contre terre. Tu sens que l'Éternel devient redoutable. Même la place où tu es, tu sens comme si elle tremblait. Ne soyons pas religieux. Dépose ta cruche. Ça peut être la peur. Je me rappelle de ces trois femmes. Un jour, elles partaient voir Jésus. Dans leur tête, elles s'est dit: nous devons brandir la peur. Je sais qu'il y a des Romains là-bas qui sont en train de garder le tombeau de Jésus. Mais j'aime la bravure de ces trois femmes.
La Bible déclare, pendant qu'elle allait vers le tombeau, elles se sont posé la question, qui nous relèvera la pierre? Elle est tellement grande. Mais j'aime l'attitude de ces femmes. Elles ne se sont pas arrêtées. Elles ont déposé leur cruche. Elles ont brandi la peur. Elles ont commencé à marcher. Ce que j'aime, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. De loin, quand elles ont regardé, la pierre qui était grande avait déjà été roulée. Je parle à une vie ce soir. Toute pierre que Satan avait mis devant ta vie pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée, je parle en tant que servant de l'Éternel. Ce soir, elle sera roulée. La pierre sera roulée. Est-ce que je bénis quelqu'un ce soir? La pierre sera roulée. Elles ont brandi la peur. La Bible déclare que celui qui s'approche de Dieu puisse croire que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Celui qui fait la promesse, il est fidèle pour l'accomplir. Et la Bible renchérit ceci: sa renommée va s'accroître par l'accomplissement de ses promesses. Si l'Éternel t'a déjà promis, il le fera. J'ai envie ce soir que tu déposes ta cruche d'incrédulité. Dépose-la. Il y a un miracle qui va se passer dans ta vie. Mets de côté l'incrédulité. Dis-toi ce soir, je vais vivre un miracle. Maigero Blada Saka. Papa Samson, beaucoup de gens ne vivent pas le miracle. Ils pensent que c'est une routine, une monotonie. Dieu ne peut pas réunir un peuple comme ça pour rien. Il a ce qu'il poursuit. Je fais beaucoup de fois les délivrances des sorciers. Mais je me rends compte que les chrétiens ne savent pas ce qu'ils sont. Nous sommes très puissants. Et je me dis ceci: s'ils se réunissent pour nous faire du mal, et que le matin, s'ils ont dit cette personne aura mal au cou, et puis le matin tu as mal au cou, ils se réunissent au nom de Satan, une créature de Dieu. À combien plus forte raison, nous les enfants du roi des rois, nous ne pouvons pas nous réunir en vain. Quelque chose doit se passer. Et ce qui t'empêche, tu vis beaucoup dans le système. Je prends l'exemple de ce paralytique qui avait 38 ans. Ce paralytique était habitué à voir le même tableau. Il était très sûr que je ne serais jamais guéri. Je suis paralytique. L'ange agitait l'eau de temps en temps. Ce n'était pas à des heures précises que l'ange descendait. Dans la tête de ce paralytique, je ne serai jamais guéri. Il faut que l'ange descende, qu'il agite l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, c'était celui qui était guéri. Je crois que dans la tête de ce paralytique, quand est-ce que je serai guéri? Quand tu vis dans un système, tu te dis pour que je guérisse, il faut que le médecin me consulte, que je boive beaucoup de médicaments, et après je serai guéri. Un système. Chez nous, pour que tu puisses avoir un mariage, il faut beaucoup prier. Tu as un système. Pour que tu sois renommé dans la ville, il faut que tu sois ministre. Tu es dans un système. Et ce paralytique était dans ce système. Il voyait le même tableau chaque jour.
Au point où quand Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Il était très sûr. Impossible. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Je te pose une question très simple. Veux-tu être guéri? Comme je te pose la même question ce soir. Veux-tu que ta situation change? Ah, maman Irène, ma situation est compliquée. Hein? Mon mari là, il boit chaque jour. Ma situation est compliquée. Le médecin m'a dit qu'il faut m'opérer. On m'a dit que ma mère est sorcière. Je n'ai pas beaucoup étudié. Je n'ai pas beaucoup de diplômes. Tu es dans un système. Et ce soir, l'Éternel m'a mandaté pour te faire sortir de ce système et de croire qu'il peut tout au moment où il le veut, avec qui il le veut. Il fait grâce à qui il veut. Et ce soir, que la grâce tombe sur toi. Veux-tu être guéri? Veux-tu que ta situation change? Le paralytique lui explique. Impossible que je sois guéri. Voilà pourquoi j'aime la compassion de Jésus de Nazareth. Je crois qu'il va la déverser ce soir au milieu de nous. Il le regarde tout droit dans les yeux. Il dit, prends ton lit, marche. Le paralytique prend son lit et il a marché. Ce que j'aime dans cette histoire, il fallait que tu sois mouillé pour que tu sois guéri. Toute personne qui n'était pas jetée dans l'eau ne pouvait jamais être guérie. C'était une loi. Je crois que ce jour-là, quand il avait son lit, qu'il entrait dans la ville, tout le monde se posait la question, mais tu n'es pas mouillé. Comment tu es guéri? Il faut que tu sois mouillé. Wow. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu es au-dessus des lois. Tu es au-dessus des systèmes. Tu es au-dessus des lois de ta famille. Parle-moi de Joseph. Je regarde en arrière de Joseph. Je ne vois aucun ministre. Mais Joseph inaugure la saison des ministres. Ne me parle pas de ta famille. Je m'en fous de ce que tu vis. Je m'en fous de tes origines. Je m'en fous du combat. Mais ce soir, sors de ton système. Tu es capable. Je regarde un homme comme David. Je regarde en arrière. Son père était agriculteur. Son père était... Son père était berger. Mais Dieu inaugure la saison des rois avec David. Tout est possible avec toi. Sors du système. Pendant que je parle, je vois des femmes prospères. Je vois des hommes puissants. Je vois des femmes prophétesses. Je vois des femmes prospères. Je te vois un ministre. Vous savez, si je dis ministre, si tu es dans le système, toi-même tu refuses parce que tu es dans le système. Mais j'aimerais que ce soir, tu sors de ton système. Tu es capable de faire de toi une femme d'affaires reconnue dans le monde. Tu es capable de faire de toi un homme puissant reconnu dans l'international. Sors de ton système. La Bible déclare, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Si tu n'es pas dans ton système, ta renommée ne sera pas provinciale, ta renommée ne sera pas nationale, mais ta renommée sera internationale. Parce que tu sors du système. Tu te dis le roi des rois. Il est capable de me lancer comme une flèche. Et la trajectoire de la flèche dépend de celui qui la jette. Je vois des flèches en ces lieux. Tu es capable de te lancer au-delà des frontières, au-delà des limites de ta famille. Là où ta famille
n'a jamais été, tu peux être la première personne à inaugurer ce que ta famille n'a jamais fait. Tu peux être la première personne à entrer dans l'avion. Tu peux être la première personne à se marier correctement. Tu peux être la première personne à avoir beaucoup d'argent. Sors de ton système. Tu es capable de t'amener au-delà des frontières. J'aimerais à un certain moment, quand nous te regardons, même sur Canal Sat, tu es en train de prêcher. Tu prêches au blanc, tu prêches au jaune, tu prêches au rouge. Tout est possible. Cela dépend du système que tu as. Sors de ton système. Est-ce que tu peux acclamer fortement le roi? Ah, ta manière d'acclamer m'étonne. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame que cela te touche. Acclame que la guérison te touche. Acclame que la guérison te touche. Ce soir, Dieu veut te faire entrer dans une saison. Personne ne peut t'arrêter. Je vois des gens en train de monter. Ainsi me parle l'Éternel. L'élévation ne vient ni de l'Orient. L'élévation ne vient ni de l'Occident. L'élévation ne vient que de l'Éternel. Si Dieu dit que tu seras élevé, personne ne peut, personne, même ta sorcellerie ne peut pas t'empêcher. Je vois des barrières en train de tomber. Je vois des barrières en train de tomber. Sors de tes limites. Sors. Jésus regarde Pierre. Pierre le regarde. Jésus marchant sur l'eau, il dit Pierre, je suis capable de te faire expérimenter quelque chose. J'aime ce que Pierre a dit. Seigneur, ordonne que je vienne. Ordonne seulement. Et Jésus dit Pierre, viens. Ce que j'aime c'est quoi? Il sort de la barque. Il sort de son système. Et quand il sort, il fait une expérience qu'il n'avait jamais fait. Je crois que c'est ce jour-là. Mais Jésus s'est dit, c'est Pierre ici. Il est exceptionnel. Il avait une telle foi qu'il pouvait marcher sur l'eau. Il a expérimenté l'invisible. Il est entré dans le monde surnaturel, dans la profondeur avec le Créateur. Tu sais, si tu entres dans la profondeur avec Dieu, la gloire te suivra. La Bible déclare, nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image de gloire. Comme parle le Seigneur, l'Esprit. Si tu entres en profondeur avec le Seigneur, tu détiens sa nature. S'il sait créer, tu peux créer. S'il peut faire des grandes choses, tu peux aussi les faire. Voilà pourquoi ce soir, pendant que je prêche, il y a un miracle qui te localise. Il y a des kystes qui vont disparaître. Il y a des myomes qui vont disparaître. Il y a quelqu'un qui était stérile. Reçois les enfants. Reçois les jumeaux. Reçois les triplés. Tout est possible à celui qui croit. Avec l'Éternel, nous ne sommes pas dans un système. Ah, je pensais que tu allais acclamer. Je pensais que tu allais acclamer. Eros Sakarababa. Dieu veut nous faire grâce ce soir. Je vois un miracle s'opérer en ces lieux. J'étais en train de prêcher quelque part. Quelqu'un avait un kyste à son niveau. Pendant que je prêchais, le kyste a disparu. Je me dis ceci. Papa Samson, Dieu ne peut pas nous réunir en ces lieux. Nous devons vivre sa toute puissance. Il est tellement puissant. Nous devons vivre les miracles. Nous devons vivre des guérisons. Nous devons vivre l'élévation. Vous savez, je vais terminer en vous disant ceci. Nous nous asseyons, je termine.
Lo shikarababa saka. J'aime servir ce grand Dieu. J'aime beaucoup le servir. Très jeune, il m'a appelé à lui. Je n'avais que 16 ans. Aujourd'hui, j'ai 50 ans. 34 ans dans la foi. Je n'ai pas failli. Je sais en qui j'ai cru. Un jour, l'Éternel avait permis que je meure. Il m'a montré une feuille vierge. Je crois que déjà au campus avec le prophète Gauthier, on prêchait beaucoup. C'est moi qui l'avais prêché pour venir à Christ. On prêchait beaucoup. À un certain moment, quand je suis morte, je sais pas si je vais appeler mort, je sais pas. Quelque chose s'était passé. On était en train de m'opérer. Je me trouve devant le Seigneur. Il me montre une feuille vierge. On avait déjà écrit le 2/5. Et il m'a dit ceci. Je peux te prendre maintenant. Mais j'ai envie que tu ailles remplir la feuille. Je dis toujours à mon mari, refuse-moi toutes choses, mais pas servir mon mais Dieu. laisse-moi servir Dieu. Pas servir mon Dieu. Vous savez cette puissance que j'avais sentie ce jour-là. Je ne l'avais jamais senti. Même sur la terre, je n'ai jamais senti. Et dans ses yeux, il y avait un plein amour. Avec plein d'amour. Même mon mari ne peut pas m'aimer comme lui. Et il a dit, va me servir. Je peux te prendre. Voilà pourquoi j'aimais dire aux hommes qui sont contre le ministère de la femme, vous êtes dans l'ignorance. La Bible déclare, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur mes serviteurs, sur mes servants. Autant Dieu peut utiliser la femme, autant Dieu peut utiliser l'homme, il peut utiliser aussi la femme. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Dieu n'a pas laissé les apôtres femmes. Je lui ai répondu, Dieu n'a pas laissé les noirs comme apôtres. Vous devez aussi vous taire. Tu es noir, tais-toi. Ah, je pensais que tu allais acclamer. Je pensais que tu allais acclamer. L'Oplada Saka, l'Oplada Menekanta. Le Dieu qui m'a appelé, il pouvait me dire, arrête de prêcher. Mais il me dit, va remplir la feuille. Les messagères de la bonne parole sont une grande armée. Depuis dans l'Ancien Testament, Dieu nous demande de prêcher. Nous allons prêcher. Maintenant, je vous pose la question. L'onction qui descend là, c'est qui l'a fait descendre? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? À ta façon d'acclamer m'étonne. Est-ce que tu peux exagérer? Est-ce que tu peux exagérer? L'Oblada Saka. Est-ce que tu peux exagérer? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau de Dieu, le prince de paix, le lion de la tribu de Juda. Nous allons faire quelque chose. Je vois la neige en train de tomber en feuilles. Tout le monde sera touché. Je ne sais pas de quelle façon Dieu veut te toucher. Si je dis Jésus, appelle Jésus de Nazareth. Quand tu seras en train de l'appeler, il te fait entrer dans la profondeur. Il veut changer ta situation. Je te demande ce soir, dépose seulement ta cruche. Jésus. Ah non, 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 vous n'y êtes pas encore. Jésus. Egeroplat. L'oplada shikaya babakanta.
Nous allons expérimenter Jésus ce soir. Tu vas l'expérimenter. Il y a des dons qui seront restaurés. Il y a des mariages qui seront restaurés. Il y a des gens qui seront guéris. Je te demande d'aller demain à l'hôpital. Si tu avais un kyste dans ton ventre, il est sur le point de partir. À cause de Jésus, nous allons l'expérimenter. Jésus. Il est en train de me dire ceci. Pendant que nous l'appelons, il impacte ton entourage. Si dans ton entourage, il y avait des gens mauvais qui t'empêchaient de monter, ainsi me parle l'Éternel. Pendant que tu seras en train de l'appeler, quelque chose va se passer. Je vois des malades être guéris. Je vois la restauration des dons. Il te précède jusque chez toi. Jésus. Baba shikara baba kanta. Iro plada geri de bla. Lo sakaya baba kanta. Ikora baba shike. Jésus. Monte encore la dernière fois. Papa Samson, je suis en train de voir 10 femmes que Dieu veut toucher d'une manière personnelle. Ainsi me parle l'Éternel. Dieu va les toucher. Elles vont bouleverser le monde. Dieu veut les lancer au-delà des frontières. Je vois des hommes et des femmes que Dieu veut. Nous allons faire quelque chose. Si je dis Jésus, dis-le plus fort. Et puis commence seulement à l'acclamer. Tu verras ce qui va se passer dans ta vie. Si je dis Jésus, ne regarde pas ton voisin. Ton histoire est sur le point de changer. Tu vas dire Jésus très fort. Tu seras en train de l'acclamer. En l'acclamant, quelque chose va se passer dans ta vie. Soyons prêts. Baba Sodega. Hey Yahweh. Maigero Blada Saka. Ikora Blada Shike. Lo Blada Kanta. Écoutez ce que le Saint-Esprit me dit. Il y a des gens qui parlent en langue, mais tu as l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. L'Éternel me dit ce soir, il veut mettre la puissance dans ton parler en langue. Lorsque tu parleras en langue, l'atmosphère va changer. Pas seulement en ces lieux, même dans ta maison. Si tu sentais la pesanteur dans ta maison, en sortant d'ici, entre dans toutes les pièces, commence à parler en langue. Quelque chose va se passer. Si je dis Jésus, vous allez dire aussi Jésus. Et puis nous allons tous acclamer. J'aime ce que je vois. Je vois un aigle juste sur ce toit. Et le Saint-Esprit me dit, dans cette église, il y a des gens qui seront comme des aigles. Ils vont monter plus haut que leurs ennemis. Ils vont voir plus loin. Mais les sauts des gars. Jésus. Acclame le Père. Alléluia. Alléluia. Lo plada saka. Lo plada shika. Lo plada kenta. Lo saide belegeria. Yahweh. Yahweh. Lo plada.
Lo sakaya baba kenta. Jesus. 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 Jésus est déjà en ces lieux. Jésus en ces lieux. Jésus en ces lieux. Jésus de Nazareth. Mettons nos deux mains en l'air. Mettons nos deux mains en l'air. Je vois 10 personnes que Dieu veut toucher d'une manière exceptionnelle. Vous êtes à 10. Où est la première personne? Où est la première? La première, elle est là. Où est la deuxième? La deuxième personne. Vous êtes à 10. L'Éternel veut te toucher. Même l'histoire de ton ministère est sur le point de changer. L'Éternel te fait entrer dans la profondeur. La deuxième, elle est là. Où est la troisième? Où est la troisième personne? Où est la troisième personne? La troisième personne. La troisième est là. Où est la quatrième? Où est la quatrième? La quatrième personne. L'Oplada Saka. L'Oplada Shika. L'Oplada Kenta. L'Osaide Menegeria. Iroplada. Le Sakero. L'Oplada. Le Kero Saka. La sixième. Où est la sixième? Où est la sixième? La sixième personne. La sixième. La sixième est où? Où est la sixième? Saint-Esprit, montre-moi la sixième personne. Saint-Esprit, la sixième est là. Où est la septième? Où est la huitième? Où est la huitième personne? La huitième personne. L'Oplada Saka. L'Oplada Kanta. La huitième est là. Où est la neuvième? La neuvième personne. La neuvième personne. Le Saint-Esprit veut te toucher d'une manière exceptionnelle. Où est la neuvième personne? L'Oplada Saka. L'Oplada Kanta. Le Sakaya Babageria. Iroplada. Le Saidega. L'Oplada Kenta. Il reste 2 personnes. 2 personnes. Le Saint-Esprit veut te toucher. L'histoire de ta vie veut changer. Même ton parler en langue va changer. Ce soir, tu parleras en langue. Et l'atmosphère va changer. Tu parleras en langue. L'atmosphère changera. L'Oplada Geria. L'Oplada Saka. L'Oshikaya Babakanta. Alléluia. Je ne descends pas. Je veux ces 2 personnes. Maman. L'Oplada Kanta. Où est la 10e personne maintenant? Où est la 10e personne? Pero Sakaya Baba Kanta.